Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode hors série des chemins de la frugalité. Dans ces épisodes hors série, je reçois des personnes qui m'inspirent au quotidien. Ce ne sont pas des influenceurs, ce ne sont pas des personnalités médiatiques, mais c'est des personnes qui travaillent à leur échelle pour contribuer aussi à changer le monde dans lequel nous vivons. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Gauthier, qui est bénévole au sein de l'association Écovirage, une association qui est située à Saint-Maximin dans le Var. Elle œuvre, cette association, à faire découvrir la permaculture au plus grand nombre en travaillant autour de trois axes qui sont l'accompagnement, la création d'un jardin pédagogique et des ateliers participatifs. Dans cet épisode, Charlotte nous parle de gaspillage alimentaire, de friganisme, des actions aussi que nous pouvons mettre concrètement en place pour réduire nos déchets alimentaires. Je vous souhaite de passer un excellent moment en notre compagnie. Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Salut Lionel, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Est-ce que tu peux, alors pour commencer cet épisode de ce podcast, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu expliques à mes auditeurs qui tu es, ce que tu fais. Ouais, bien sûr. Alors, ben, moi, c'est Charlotte Gauthier. J'habite à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume dans le Var, une très belle Belle région. région. Très belle région. Et je suis depuis 2 ans maintenant chez Live Mentor, donc un organisme qui forme les entrepreneurs sur leurs projets et qui les aide à développer leurs initiatives. Et comme j'ai moi-même été entrepreneur auparavant, ben, évidemment, ça me parle beaucoup. Donc voilà, je m'occupe d'une équipe de conseillers pédagogiques euh, Ouais. dans cet organisme voilà, depuis 2 ans maintenant. Trop bien. Et alors pour le coup, on va pas du tout parler aujourd'hui Mm, de pédagogie, mais peut-être un petit peu d'entrepreneuriat. Et pour commencer, en fait, parce que si j'ai voulu te faire intervenir sur cette thématique du friganisme, hein, c'est parce mm. que tu es particulièrement engagé contre le gaspillage alimentaire. Et donc, ce que j'aimerais, c'est commencer par te faire réagir à une statistique. Moi, une statistique très clairement qui me fait froid dans le dos, on va être Mm. clair, hein, c'est que aujourd'hui, dans le monde, il y a 40% de la nourriture qui est produite qui termine à la poubelle. Mm. Déjà, moi, j'ai envie de te poser deux questions. Est-ce que ça te fait aussi froid dans le dos qu'à moi? Et puis, qu'est-ce que cette statistique, elle t'évoque quand tu l'entends? Bah écoute, très clairement, ça me fait aussi froid dans le dos que toi, j'imagine. C'est vraiment une statistique qui est assez terrible. Ce qui est le plus terrible, c'est quand on constate vraiment, parce que les statistiques, c'est bien, mais parfois, c'est pas super parlant, même si celle-ci, quand même, prouve que le gaspillage alimentaire est quelque chose de bien présent dans notre société. Mais en tout cas, voilà, ce qui est le plus parlant, c'est de le voir concrètement aussi sous les yeux. Et j'en ai vu un petit peu là ces derniers temps. Euh, En fait, surtout qu'il y a une autre statistique qui est importante, C'est qui est clair? que 17% de la population mondiale aujourd'hui ne mange pas à sa faim. Ça Et du voudrait dire coup, qu'en gros, on a largement de quoi produire pour nourrir tout le monde, en fait. alors ouais, dans la théorie, après voilà, il faut aussi voir certains autres aspects et critères, mais globalement, en tout cas, on pourrait réduire très fortement cette part de la population qui ne mange pas correctement aujourd'hui dans le monde. Et ça, c'est ça qui me fait le plus froid dans le dos en fait, pour te dire quoi. Ouais, je pense qu'on Euh, partage, on partage un peu le même constat à ce niveau-là, ouais. hum, hum, hum. Ouais, clairement. Et ouais, et en fait, si tu veux, c'est
un gaspillage qui est fait à plusieurs niveaux. C'est pas du fait d'un seul acteur. C'est vraiment toute la chaîne en fait actuelle dans notre société où on trouve cette déperdition en fait au fur et à mesure. Euh, Déjà, bah, tu as la partie transport. Et ça, c'est vrai que c'est assez malheureux, c'est que parfois on fait venir des aliments qui viennent de l'autre bout du monde. Donc forcément, plus c'est loin, plus au niveau du transport, il y a des risques que bah, ça s'abîme, que ça tombe du camion ou de je ne sais quoi. Ouais. Voilà, que ce soit détérioré à ce niveau-là. Euh, Tu as aussi, ben, souvent dans les usines, quand c'est vraiment sur une partie industrielle, bah, tu as une partie aussi qui est aussi jetée à ce moment-là. Ouais. Faut savoir que voilà, dans notre société très conventionnée, on a effectivement des calibres à respecter pour une tomate, pour une pomme, etc. Et si elle est trop grosse ou trop petite, ben, on la jette à la poubelle. Ouais, même s'il y a des initiatives qui sont nées, genre, tu vois, les légumes moches, ce genre de Ouais. choses, ça reste très marginal et vraiment plus, j'ai l'impression, des initiatives marketing que Mm, des vraies initiatives pour réduire mm, ce mm, gaspillage. Ça a mm. quand Ouais. même réussi à sensibiliser quand même l'opinion, on dirait. Ouais, un petit peu. Mais tu vois, cette initiative qui avait été lancée donc, par une grande chaîne ouais, de supermarchés, je sais pas si on peut la citer ici, mais en tout cas, les légumes moches, bah, finalement, c'est quelque chose qui a démarré, puis finalement qui s'est arrêté. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a encore une grosse, grosse évangélisation à faire de ce côté-là auprès du grand public. Encore une fois, même si les gens peuvent être évidemment conscients qu'il y a du gaspillage alimentaire, hein, tout le monde est quand même bien conscient de ça, bah, c'est peut-être pas encore assez rentré dans les mœurs. Et c'est vraiment un travail voilà, à diffuser, une parole à diffuser. Et c'est super bah, qu'on puisse, comme ça, dans ton podcast, prendre la parole sur ce type de sujet-là. Parce qu'il faut vraiment sensibiliser le grand public à ça, quoi. J'ai une question à te poser. Comment est-ce que toi, t'en es venu justement à être sensible au gaspillage alimentaire? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment dans ta vie où tu t'es dit, mais je peux pas continuer comme ça, ou c'est pas possible en fait de gaspiller comme ça? Est-ce que ça a été un déclic ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Bah, alors, quand je te dis que effectivement, le fait de voir d'autres initiatives autour de soi, que d'autres personnes bah, enfin, te fassent te rendre compte en fait du gaspillage qu'il y a autour de toi, bah, c'est là où des fois tu réagis. Et moi, typiquement, ça a été le cas, c'est-à-dire que bah, je fais partie d'une association, donc on parlera peut-être après. Ouais. Et en fait, Tu il y peux donner avait le nom de cette Ouais, association? bien sûr. C'est l'association Écovirage, donc qui est à Ouais. Saint-Maximin, là où j'habite, dans le Var. Et en fait, des membres de cette association-là, une fois, nous ont posté, parce qu'on communique beaucoup via WhatsApp, hein, c'est vraiment pour échanger un peu toutes nos trouvailles, toutes nos idées, etc. Et on avait un couple du coup d'amis qui sont membres aussi de l'association qui, un jour, nous ont posté des cagettes entières de fruits et légumes qu'ils avaient trouvées dans les poubelles derrière un supermarché. Et des fruits et légumes vraiment. Alors, il y avait du tri à faire, hein, je dis pas que tout était bon à prendre, mais Mhm. en tout cas, il y avait des trucs vraiment assez hallucinants. Ils ont récolté vraiment, je sais pas, dizaines de salades, des kilos de fruits, ouais, de légumes. Ouais. Et en fait, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est complètement dingue. C'est vraiment complètement dingue. On marche vraiment sur la tête. Et je trouve que ça, enfin, pour moi, en tout cas, ça a été vraiment un électrochoc en me disant, mais effectivement, c'est vraiment fou. Il faut que vraiment on arrête de faire ça parce que là, c'était un jour dans un magasin. Et du coup, tu te dis, ouais, si tu multiplies ça par tous les magasins en France et dans le monde et tous les jours de l'année, bah, ça te fait une quantité astronomique de déchets, quoi. Ah mais clairement, mais tu sais, je vais te raconter une petite histoire. Tu sais, quand Ouais. j'étais petit, on allait toujours dans les vacances, en vacances j'allais chez mes Mm. grands-parents en vacances qui étaient dans l'Hérault, Ouais. euh, pas loin de Pézenas, Mm. tu vois. Mm. Et là où on était juste à côté d'une décharge. Ouais. Et en fait, tous les jours, euh, plusieurs fois dans la journée, on voyait des camions, c'est rempli de tomates, de melons, de courgettes, etc., qui allaient à la décharge pour jeter en fait toute cette marchandise. Ouais.
Et je me Ah rappelle, non, c'est quand on terrible. était petit, moi j'avais quoi? Je devais avoir allez, 8-10 ans, tu vois. Avec mon grand-père, en fait, le premier truc qu'on faisait, c'est qu'on enfourchait les vélos, tu vois, et on partait en vélo à la décharge avec des cagettes, justement, pour justement, aller récupérer, Eh parce oui, que c'était mais vraiment un gaspillage, mais par tonne. ouais, Et pour le coup, bah, on se nourrissait quasiment bah, qu'avec ça pendant toutes nos vacances, tu vois. ouais, c'est génial. Enfin, c'est génial. Mais non, mais. Alors ça date, hein, c'était il y a trop, trop longtemps, mais tu vois, il y a plus de 30 ans, mais en tout cas, c'est quelque chose en tout cas qui est pas récent, qui a toujours existé Hmm, en tout cas. Et toi, à quel moment donc tu vis ça en fait, à un moment où on te montre ces images hmm. donc de poubelles, etc., avec des aliments consommables qui sont encore disponibles. À quel moment tu as décidé de t'engager? C'est ça vraiment tout a décidé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, j'ai vraiment envie maintenant de m'engager enfin, avec cette association pour pouvoir essayer Hmm, de changer un peu les choses? hmm. Bah, enfin, moi, vraiment, je trouve ça hyper parlant. Enfin, les images et tout ça, moi, c'est toujours ce qui, moi, personnellement, en tout cas, me marque le plus. Et donc, vraiment, voilà, comme je te disais, ça avait fait une sorte d'électrochoc. Et en fait, tu te dis, OK, est-ce que nous, à notre niveau, est-ce qu'on a les moyens d'agir? Tu te Mhm. dis, bah oui, très clairement, en fait, parce que, OK, il y a du gaspillage assez haut dans la chaîne, mais il y a aussi, sur ces 40%, un tiers du gaspillage qui se fait chez nous, dans nos foyers, à la maison. Parce qu'on a du surplus, parce qu'on oublie, parce que, voilà, pour plein de choses Il y a aussi différentes. les DLC, hein, tu sais, toutes les Ouais, DLC où des fois il y a des gens qui jettent en fait les produits, des produits qui sont encore consommables. carrément. Bah, en fait, c'est là où il faut faire la distinction entre les DLC, quelle est la date limite de consommation, donc ça, c'est vraiment la date à pas dépasser pour des raisons sanitaires, Ouais. et ce qu'on appelle la DLUO, donc la date limite d'utilisation optimale. C'est en général quand c'est marqué de consommer de préférence avant le. Quand il y a le de préférence, en fait, ça peut être consommé plus tard, c'est juste que le goût risque d'être un peu altéré, mais en tout cas, pour la santé, il n'y a aucun risque. Donc déjà, comprendre ça, je pense que ça peut sauver pas mal de choses, parce qu'il y a quand même pas mal de produits aujourd'hui qui sont avec cette date limite d'utilisation optimale et qui peut déjà aider les choses. Mais ouais, très clairement, bah, le fait aussi d'être dans une association, alors c'est pas avec cet élément-là que j'ai rejoint l'association, hein, ça venait un peu d'avant. Mais en tout cas, bah, le fait d'être dans cette association qui lutte vraiment, en tout cas pour tout ce qui est euh, enfin, qui prône l'autonomie et la résilience au niveau local, l'entraide entre les personnes pour essayer voilà, de tendre plus facilement vers l'autonomie, euh, bah, on a de la chance de pouvoir mettre en place des actions et en tout cas commencer à faire des choses par rapport à ce gaspillage alimentaire. C'est pas notre axe principal, Mhm. mais on y contribue. Je te donne un exemple. Euh, Tous les premiers dimanches du mois, on fait les dimanches d'éco-virage. Donc, nous, Ouais. on a un jardin pédagogique à côté, là où on habite. Et en fait, tous les dimanches, on se retrouve pour faire des travaux sur le terrain. En fait, l'idée, c'est de faire voilà, tout un potager, de créer une zone autonome en eau, voilà, sur plein de ressources. Et sur ces dimanches d'éco-virage, bah, c'est toute la journée. Et à un moment, on s'est dit, bah, tiens, plutôt que de se ramener toujours des choses à manger de chez nous, bah, pourquoi on ne ferait pas une récupération justement d'invendus? Et on a une petite cuisine sur place, donc de tout cuisiner sur place et de nourrir les personnes ben, présentes de l'association avec ça, tu vois déjà. Ah, Bah, c'est la cool. dernière fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on était une quarantaine sur le terrain et D'accord. juste avec la récupération auprès d'un supermarché, on a réussi à nourrir 40 personnes sur un repas du Bon, midi, tu trop vois. bien. Et comment ça s'organise bah, justement au niveau des collectes? Comment vous le Bah, faites en fait? ouais, c'est assez simple en fait. Tu as une petite équipe qui s'occupe de ça. On essaie de contacter les bonnes personnes au niveau des supermarchés. Donc généralement, soit on a les contacts parce que bah, on est dans une petite ville, donc ça se distribue assez facilement. Mais sinon, on peut très bien aller à l'accueil du magasin, dire que, bah, en tout cas, on est une association. Et en fait,
Les supermarchés donnent maintenant beaucoup plus facilement qu'avant, font des dons en fait au niveau de leurs déchets entre guillemets Ouais. alimentaires. Parce que maintenant en fait tout ce qui est tu sais jeter de la javel quand tu jettes les produits à la poubelle, etc. Non, Ça ça, c'est ça c'est illégal, hein. interdit. Voilà, c'est illégal, mais à un moment donné c'était aussi quelque chose de qui était fait, donc ça évolue. Mais du coup, on va directement les voir, les consulter, et en fait, ils vous disent oui, bah ok, on va vous mettre des choses de côté, on vous prépare des cagettes, et puis le jour J de la récupération, eh ben, on va les récupérer, et puis avec voilà, directement. Et voilà, et eux, ils sont très contents parce que je crois qu'ils sont taxés sur les déchets qu'ils ont Mhm. par rapport à ça. Donc Oui, en fait, le fait complètement. de faire des dons à une association, bah, c'est donnant-donnant, quoi. C'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Nous, on récupère des choses en bon état gratuitement et eux, bah, ça leur évite de payer des taxes et de jeter des choses qui sont encore bonnes à la consommation à la poubelle, quoi. Et au-delà des co-virages, Mm. est-ce que c'est quelque chose que tu as transposé dans ta propre vie, en fait? Comment est-ce que tu gères ça dans ta propre vie, dans ta manière justement de faire les courses ou peut-être de ne pas les faire? Mm. Comment est-ce que tu as intégré ça? Bah, déjà, bon, moi, j'avoue que ça fait quand même bien longtemps que je n'achète plus de fruits et légumes dans des supermarchés. Je Ouais. vais vraiment chez des producteurs locaux. J'essaie vraiment d'acheter des fruits et légumes qui sont produits localement ou en tout cas sur un rayon de 50-100 km autour de chez moi. Oui, puis surtout qu'on a Euh, du choix, hein, dans le Var, là, pour le coup, tu as beaucoup de choix à ce niveau-là. Ah oui, oui, on n'est pas. Ouais, ouais, non, c'est clair qu'on a du choix, donc on n'est pas limité. Donc évidemment, je mange pas très souvent de la mangue, des bananes, Mhm. etc. Tout ce qui est fruits exotiques. Je vais vraiment chercher ce qui est local, ce qui est de saison. Ouais, Ça, c'est hyper important aussi. Et après, bah, moi, j'utilise beaucoup une application mobile qui s'appelle Joe et qui te permet de sélectionner tes menus de la semaine et de te générer une liste de courses avec les quantités appropriées pour faire tes recettes pour la semaine. ok. Et ça, je trouve ça génial parce qu'à la fois, je trouve ça hyper pratique pour gagner du temps. Tu as ta liste de courses qui est déjà toute faite. Et ensuite, toi, tu peux acheter juste les quantités qu'il te faut. Et justement, pas acheter en surplus et du coup, bah, pas gâcher derrière si jamais tu n'utilises pas les éléments, quoi. Ouais, parce que le fait de stocker, que ce soit dans son frigo, alors après, il faut savoir que tous les produits secs, je crois, même si tu as une date en fait de péremption, une date limite d'utilisation optimale, Mm. ils sont pas périssables. Le riz, par exemple, même 20 ans, 30 ans après, tu peux quand même consommer le riz. Ouais, je pense, j'avoue, j'ai pas les dizaines d'années en tête, mais effectivement, les produits secs, c'est des produits qui se conservent très très bien. Alors évidemment, le goût peut être un peu altéré ou la texture au bout d'un certain temps, mais en tout cas pour la santé, encore une fois, c'est pas problématique. Donc en fait, voilà, et le goût en général change quand même très très peu. Donc Oui, puis après, on surtout n'est si pas. c'est bien conservé, quoi, en tout cas. Après, le fait de stocker à tout prix, tu vois, beaucoup d'aliments, je pense que c'est aussi quelque chose où il faut apprendre à se remettre en question aussi, justement. Mm. Ouais, ouais, complètement. Bah, complètement, enfin, faut arrêter voilà, Alors, le stockage, c'est intéressant, hein, ça peut être intéressant dans certains cas, hein, on l'a vu avec certaines pénuries lors du Covid, etc. C'est des choses qui demain peuvent potentiellement arriver. Donc, j'avoue que moi, j'ai toujours un petit stock de produits secs à la maison, Ouais. de première nécessité. Oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et voilà, mais c'est sûr que oui, enfin, tout ce qui est produit frais, en tout cas, faut vraiment acheter, à mon sens, le moins possible et juste ce qui est nécessaire pour les prochains jours. Ou sinon, après, congeler, éventuellement. Et comment ont réagi tes proches, en fait, par rapport à un moment ce changement d'habitude de consommation? Franchement, bah, super bien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est accueilli toujours très positivement. C'est ça qui est assez drôle, c'est qu'en fait, c'est des choses qui sont, pour le coup, ultra logiques et qui tombent vraiment sous le sens de tout le monde. Et pour autant, tout le monde ne le fait pas et ne le met pas en place. Donc, encore une fois, je trouve que c'est hyper important quand on commence soi-même à être dans ce type euh, d'habitude, bah, d'en parler le plus possible autour de soi et d'éveiller les consciences par rapport à ça. Et vraiment, à chaque fois, enfin, personne m'a dit
quoi que ce soit enfin, de négatif là-dessus. Enfin, je veux dire, tout le monde, ça tombe sous le sens que c'est super de pas gaspiller, quoi. Personne ne sera contre ça. Donc, et du coup, eux, au fur et à mesure aussi, se mettent à prendre sur les habitudes que j'ai prises en disant, bah oui, effectivement, oui, c'est pas bête, il y a ça, en plus, c'est assez facile, etc. Il y a des choses simples à mettre en place, quoi. Ça te demande pas non plus une organisation incroyable, hein. Je reste quand même quelqu'un qui bosse du lundi au vendredi. Voilà, je veux dire, j'ai le quotidien d'une personne qui travaille de manière voilà, courante. Donc, voilà, je suis pas, j'ai pas un temps libre exponentiel non plus, quoi. Après, moi, je sais que quelque chose que je dis souvent aux personnes qui ont du mal justement à passer le pas ou à Mm, vouloir changer leurs habitudes, c'est qu'il n'y a pas besoin forcément de tout changer d'un seul coup. mm, Le fait en fait d'y aller par petits pas, mm. et ben ça permet en fait déjà d'enclencher des choses et d'enclencher des choses positives. Complètement. J'avais écouté une conférence là-dessus, je ne sais plus qui était la personne qui parlait de ça, mais c'est exactement ce qu'elle disait, c'était si on veut changer en fait nos habitudes de consommation, c'est quelque chose qui est en réalité très difficile si on veut tout faire d'un coup. Mhm. C'est très compliqué de changer ses habitudes de consommation. Mais si on les prend effectivement petit pas par petit pas, ça se fait beaucoup mieux. Par exemple, elle nous disait je sais pas, t'as envie de consommer plus local. Si Ouais. tu commences à tout vouloir consommer local d'un coup, ça peut devenir un peu compliqué parce que faut aller sourcer, faut aller chercher le bon fournisseur, etc. Ça, Oui, puis il ça y a peut des être ça fait compliqué. des gros changements en plus dans les habitudes alimentaires. Complètement. Là, si on a l'habitude de manger par exemple, des bananes et plein de Voilà, fruits exotiques, d'un seul coup, on a l'impression qu'on peut plus rien manger, pareil. exactement. Donc, ce qu'elle disait, c'était par exemple de prendre un produit. Je sais pas, tu dis, tu prends du riz. Ouais. D'habitude, tu achètes ton riz basmati qui vient d'Inde ou d'Asie. Bref, là, tu vas te dire, OK, je prends du riz. Où est-ce que je peux en trouver localement? Alors nous, effectivement, dans le sud, on a de la chance d'avoir quand même pas mal de possibilités. Mais typiquement, en France, il y a la Camargue qui produit du Ouais. riz. Donc, du coup, déjà, c'est beaucoup plus proche que l'Asie. Donc, c'est de se dire, OK, je vais aller voir, est-ce qu'il y a des magasins de producteurs locaux qui sont à côté et qui, effectivement, vendent ça. Ou alors même sur Internet, des fois, tu peux commander, en fait, directement. Tu commandes, je sais pas moi, 10 kilos de riz, tu commandes en gros, et au moins, tu as ton riz Pour un bon pour moment. plusieurs mois. Et du coup, plutôt que effectivement d'acheter régulièrement du riz en supermarché classique, tu vas commander 10 kilos de riz au producteur en Camargue. Lui, il sera très content, ça fera vivre l'économie locale, et toi, tu auras ton bon riz de Camargue, en plus, c'est délicieux. Donc voilà. Mais en fait, l'idée, c'est effectivement de faire par petits pas, c'est très bien de le dire, et voilà, de s'attaquer de un produit et ensuite un autre, etc., et au fur et à mesure. Mais évidemment, tout changer d'un coup, c'est toujours compliqué. Si on revient à Ecovirage, c'est quoi les autres actions justement de l'association pour parler un petit peu de ce que vous faites et Mm. de toutes les actions que vous pouvez mener? Ouais. En fait, si tu veux, c'est vraiment le but de sensibiliser euh, le grand public à la permaculture, au fait de respecter le vivant, respecter ce qui nous entoure. Euh, Ça se joue pas mal dans les écoles, Ouais. évidemment. En général, les plus petits sont toujours très à l'écoute de ce genre d'initiative. Et par exemple, tu vois, il y a un partenariat qu'on a fait avec une école qui, en fait, tu sais, dans les écoles, tu as les cours qui sont complètement bétonnés. Mhm. Et avec une école, on va faire en sorte euh, d'enlever tout le béton de la cour de récré pour revégétaliser l'espace. Ah, c'est bien ça. Tu vois. On a eu aussi un projet de planter 10 000 arbres dans la commune. Donc ça, c'était en partenariat avec la commune pour, pareil, revégétaliser l'espace et la commune. On a effectivement notre jardin pédagogique. Donc là où, en fait, l'idée, c'est que ben, à travers des ateliers, à travers des mises en pratique, etc., des chantiers participatifs, on est les membres et d'autres personnes qui viennent et qui apprennent, je sais pas, moi par exemple, à faire une butte en permaculture pour cultiver justement ces légumes, etc. Voilà, on va avoir en fait plusieurs initiatives de ce type-là qu'on va mettre en place, mais toujours dans le but voilà, de respecter au maximum ce qui nous entoure en fait.
le vivant, la terre, etc. Et est-ce que c'est une association qui est que dans le sud ou est-ce qu'on peut y adhérer en fait en habitant ailleurs? Alors, c'est une association effectivement qui est que dans le sud pour l'instant. Ça Ouais, fait que 2 ans qu'elle existe. Elle a été créée en 2020. On est déjà une cinquantaine de membres, donc on est c'est bien. très Ouais. content du résultat. C'est très très chouette. L'idée, évidemment, bah, si ça peut, c'est de s'éparpiller le plus possible, hein, voilà, de prôner un petit peu tout ça. Mais déjà, on commence à s'étendre un petit peu dans la région, en région PACA D'accord. en intervenant, voilà, notamment dans les écoles. Donc ça, les écoles qui commencent ou les communes qui commencent à nous contacter. Donc ça commence à s'étendre de ce côté-là. Et après, évidemment, ben, de toute façon, vous retrouvez toutes les informations sur le site internet. Donc c'est ecovirage.fr. Je partagerai Super. dans le descriptif de l'épisode les coordonnées en Ouais. fait, l'adresse internet de Ouais, l'association. super. Bah écoute, c'est super sympa et voilà et effectivement, moi en plus j'adore parce que c'est vraiment des personnes qui sont voilà qui sont très très orientées vers le bien-être des uns et des autres. Donc c'est en plus une association qui est voilà qui est hyper bienveillante et on a trouvé des vrais amis Hmm. là-bas. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais qui te rendrait aujourd'hui super fier? Bah franchement, si on reste sur le thème du gaspillage alimentaire, ça serait vraiment de limiter au maximum le gaspillage qui peut être fait, de supprimer en fait certaines règles que je trouve un peu idiotes, voire même obsolètes aujourd'hui au vu du monde dans lequel on vit. Tu Lesquelles, vois, par exemple? bah, les calibrages des fruits et légumes, quoi. Enfin, Ouais. qu'est-ce qu'on s'en fiche que la tomate, elle soit un peu plus petite que la norme. Et qu'est-ce qu'est la norme, encore une fois? Enfin, ça rejoint aux critères de beauté voilà, des humains. Enfin, tu vois, c'est tout cet aspect-là, quoi. Surtout qu'en plus, ça correspond plus du tout aux attentes, en fait. Tu sais, Bah à non, côté. c'est ça, ouais. Alors moi, tu sais, j'habite à Marseille Mm. et juste à côté de chez moi, par exemple, il y a un fruit légumes, tu sais, un maraîcher. Ouais, Et en fait, il ne vend que des fruits et des légumes moches. Mais trop bien. et pour le coup, alors lui-même, il le dit, c'est même pas en fait par engagement spécialement écologique ou quoi. Hein, c'était pas à la base ça. Mm. C'est juste que pour le coup, il les achète beaucoup beaucoup moins cher. Mm, mm. Et donc, ça lui permet de les revendre aussi beaucoup, beaucoup moins cher, tu vois. Bien Et, sûr. mais ça ne désemplit pas, tu vois. Il y a énormément de monde. Ouais. Et je me dis qu'à un moment, ben, finalement, l'attente en fait des consommateurs, elle est plus du tout aujourd'hui à avoir des fruits et légumes calibrés. Effectivement, c'est complètement stupide. Non, complètement. Et puis encore une fois, enfin, là, le week-end dernier, on a fait une opération, encore une fois avec l'association, de vente de soupe à partir d'invendus. Ouais, Euh, Ça a cartonné en fait, parce que on a récupéré donc des invendus de supermarché, donc des produits un peu abîmés. Et encore, franchement, tu t'aurais vu la tête des poires. En plus, c'était des poireaux bio. Il y avait des poireaux bio. C'était vraiment le bout des feuilles qui était un peu un peu jauni, un jaune. peu machin. Ça va. T'avais, par exemple, un filet de pommes de terre de 10 kilos. Il était arraché, si tu veux. Mhm. Voilà pourquoi ça allait être destiné à la poubelle, tu vois, C'est typiquement. complètement fou. Et, euh, et avec tout ça, donc avec l'association, on s'est relevé les manches. On a préparé 10 litres de soupe en 2 soirées à la maison. C'était Très vraiment sympa, très ça. folklore. À tous à éplucher, à couper, à mixer, machin, de manière très artisanale parce qu'on n'est pas du tout équipé de manière industrielle pour ça, évidemment. Et du coup, on s'est mis un samedi devant le magasin, du coup, l'hypermarché qui nous avait donné ses invendus. Et en 5 heures, on a liquidé 10 litres de soupe qu'on a vendu donc au profit de l'association. Et en fait, c'était vraiment unanime. Enfin, les gens ont adoré l'initiative, Ouais. nous ont demandé si on serait là tous les samedis. On leur a dit, bah non, ça fait un petit peu de travail quand même, mais Oui, parce qu'il super. faut éplucher, hein, la soupe ne se fait pas toute seule. On est tendinite. Mais voilà, mais en tout cas, enfin, ouais, c'est fou comme ça. Ouais, comme les gens se sentent concernés par ça. Donc, en fait, je pense qu'il faut conserver, continuer ces initiatives et éveiller les consciences par rapport à tout ça. Et je pense que voilà, ça va faire son chemin comme tout. Ça prend du temps, mais en tout cas, a priori, c'est sur la bonne voie. Mais ça part toujours de toute façon, à mon sens, des consommateurs pour qu'après, ça bouge un peu plus haut
dans les sphères Oui, c'est clair. intouchables. Mais il faut que nous, voilà, on soit aussi, en tout cas, qu'on soit plein de bonne volonté sur ces aspects-là et qu'on mette en place ce type d'initiative. Et ton petit maraîcher, bah, c'est top qu'il fasse ça. Enfin, c'est bénéfique pour lui, mais c'est bénéfique pour. Enfin, voilà, de toute façon, c'est du donnant-donnant. Il faut que ce soit un cercle vertueux. Et là, clairement, ça l'est. Mais Donc tu moi, je sais, trouve moi, ça super. par exemple, pendant des années, j'habitais à côté d'un marché, tu sais, un Mm, marché classique en fait. mm, Et tu sais, sur les marchés, très mm, souvent, les maraîchers laissent à disposition, par exemple, tu sais, mm, des bassines avec des légumes ou des fruits qui sont pas beaux. mm, mm. Pendant des années, tous les matins, j'allais acheter ma bassine à 1 € et c'était ce que je cuisinais, tu vois. Ah ouais, complètement. Et au final, personne ne voyait la différence Mm, parce que bah, pour le coup, c'était super bon. mm, J'ai jamais eu de problème, tu vois, de quoi que ce soit. Et en plus, bah, pour le coup, de sauver des aliments qui étaient destinés à la poubelle, bah, je faisais des super économies, tu vois. mm, mm, mm. Ouais, non, mais c'est sûr que les fins de marché, c'est un très bon plan aussi hein, pour faire des économies. Et ouais, il y a un autre endroit aussi, c'est les boulangeries. Les Hmm, boulangeries, à la fin de leur journée, bah, tout le pain du jour qui a été préparé le jour, qui n'a pas été vendu, bah, forcément, ils ne peuvent pas le revendre la veille, enfin, le lendemain, pardon, parce que pour le coup, bah, voilà, c'est, c'est un peu moins frais. Et souvent, ils y mettent à l'arrière des boutiques. Moi, la dernière fois, j'ai récupéré 30 baguettes. Donc, pareil, d'accord. c'était lors d'une soirée avec l'asso, parce qu'évidemment, je vais pas manger 30 baguettes chez moi toute seule le soir. Mhm. Mais voilà, et en fait, ils avaient laissé les 30 baguettes qui n'avaient pas été vendues du jour. Donc, en fait, le pain était super bon, super frais. Et il y a 1 heure, ils le vendaient au prix de la baguette du jour, quoi. Bah, Donc, un truc qui est intéressant par rapport à ça, c'est, tu sais, toutes les applications comme Too oui, Good To to Go, go, ce to go. genre de choses. Mm, mm, Justement, ça aussi, c'est intéressant parce que, bah, au-delà de la récupération, ça mm, mm, permet aussi, par exemple, de pouvoir bah, avoir, tu vois, des paniers mm, d'invendus, typiquement dans les boulangeries et ce genre de choses, pour vraiment pas très cher aussi, et de pouvoir, ben, finalement, pareil, sauver des aliments de la poubelle. mm, mm, mm. Ouais, il y a plein de petites astuces comme ça, effectivement. On arrive bientôt à la fin de cet épisode de podcast. C'est quoi ton mot de la fin? Bah, déjà, allez trouver, effectivement, faites vos petites recherches, mais effectivement, il y a plein de petites trouvailles que vous pouvez avoir avec les conseils que Lionel et moi, on vous a donnés, les petites astuces. C'est bon pour votre porte-monnaie, c'est bon pour la planète, c'est bon pour la société de manière générale. Donc vraiment, faut pas s'en priver et faut oser le faire parce que je sais que dans notre société, parfois, c'est pas forcément bien vu d'aller alors, sans forcément aller dans les poubelles directement, mais en tout cas, voilà, souvent ils laissent quand même les choses un peu autour, mais ou aller demander, ou aller vous mettre dans des associations qui peuvent prôner ça. Et c'est vraiment, je trouve, une super, super initiative. Donc oui, il faut vraiment de plus en plus avoir conscience de ça et faire ces petits pas à la maison déjà. C'est déjà une grande chose, à mon sens. Merci beaucoup, Charlotte. Bah, merci à toi, Lionel, de m'avoir invité sur ce podcast. Avec un grand plaisir. Ça a été un moment partagé et un moment que j'ai beaucoup apprécié. En tout cas, pour les auditeurs qui nous écoutent, cet épisode des Chemins de la frugalité est maintenant terminé. Donc, si vous avez apprécié cet épisode de podcast, comme d'habitude, je vous propose bah, d'y mettre, pourquoi pas, une note sur votre plateforme de podcast préférée. Et puis, vous allez pouvoir aussi le partager à vos proches parce que ça permettra de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous rappelle que mon podcast n'existe que depuis à peine 1 mois. Donc, il est encore tout bébé. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, à le faire connaître. Et puis, bah, en attendant, je vous dis à très bientôt, donc bah, demain, puisque je vous rappelle que c'est un épisode par jour sur ce podcast. Donc, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci encore, Charlotte. Merci Lionel, Et à très bientôt. Au à revoir. bientôt.